La génération Y, c'est globalement ce qu'on appelle la génération née après 1980, c'est-à-dire en plein milieu de l'émergence d'Internet. Et la génération Z sont ceux qui sont nés après 1995. Et ces deux générations qu'on recoupe sous le vocable millennials qui entretiennent avec le monde de l'entreprise un rapport qui est un peu particulier, en tout cas suffisamment particulier pour qu'on en parle un petit peu partout. On a mené une grande enquête avec la BNP qui s'appelle La Grande Invasion sur la génération Z pour essayer de comprendre la relation qu'entretenaient ces jeunes qui aujourd'hui sont aux portes de l'entreprise ou viennent juste d'y entrer, avec l'apprentissage, avec l'autorité, avec la réussite, avec l'ambition. La première question qu'on a posée à cette jeunesse, c'est « Pour toi, l'entreprise, c'est ?» L'entreprise avec un grand E. Et ils ont pu répondre en spontané. Il y a 3 mots qui ont été cités à chaque fois plus de 300 fois. C'est dur, c'est cruel et c'est une jungle. Alors c'est des mots qui sont terribles quand ils parlent de l'entreprise. C'est des mots qui sont probablement héritiers de ce qu'on voit dans les médias, de ce qu'on entend à l'école, mais surtout d'un rapport sacrificiel qu'a entretenu les parents des Z, c'est-à-dire la génération X, les quadras, avec le monde du travail. Et donc quand on leur pose la question à ces jeunes, mais si tu rejettes le monde de l'entreprise que tu perçois, qu'est-ce que tu veux faire demain de ta vie ? Ils nous répondent à plus de 60%, je vais être entrepreneur. Et là, on voit qu'il y a une continuité très forte avec la génération Y, qui, elle également, disait « J'aspire à être entrepreneur de ma vie dans les années à venir, aux manettes de mon destin ». On sait pertinemment qu'à 60%, les jeunes de moins de 20 ans ne seront pas entrepreneurs dans la vraie vie. Ils seront probablement dans des entreprises pour la majorité d'entre eux. Alors on leur a demandé, ça veut dire quoi être entrepreneur ? Et là, ils nous ont répondu, ça veut dire être mon propre patron. C'est une génération qu'on dit déloyale, qu'on dit détachée des enjeux de l'entreprise et qui pourtant réhabilite l'acte d'entreprendre comme un acte d'épanouissement personnel et professionnel et qui se voit dans les années à venir aux manettes de son propre destin. Ça, c'est hyper intéressant parce que en termes de rapport avec l'entreprise, ça montre un glissement qui est extrêmement fort. Jusqu'à présent, c'était l'entreprise qui faisait l'honneur à un collaborateur de lui donner un travail. Et donc, le collaborateur, redevable d'avoir cette sécurité psychologique et matérielle sur le long terme pour construire sa vie à côté de l'entreprise, grâce à l'entreprise, se positionnait dans un rapport de subordination. Et tout le droit du travail est construit sur ça. La génération Y, elle a un petit peu changé ce rapport-là. Parce que finalement, ce qu'elle a dit, c'est « Moi, j'ai autant à apporter à l'entreprise que l'entreprise a à m'apporter. J'ai conscience qu'on est dans un monde digital, numérique, je suis UX designer, je suis développeur et j'ai des choses, des compétences, des expertises à apporter à l'entreprise, autant que l'entreprise a à m'apporter. Par conséquent, on troque le rapport de subordination à un rapport de collaboration, de donnant-donnant, de win-win. Et en cela, l'apprentissage est ultra pertinent. J'apporte quelque chose, j'apporte un regard frais, j'apporte mon rapport d'étonnement, j'apporte la capacité à penser en dehors de la boîte. Et en parallèle de ça, l'entreprise me donne la possibilité de grandir, elle finance mes études, elle me permet de m'élever professionnellement. C'est ça le rapport de collaboration. La génération Z, en fait, elle va un cran plus loin quand elle se projette dans le monde du travail et elle dit finalement, est-ce que demain, c'est pas moi qui vais faire l'honneur à une ou plusieurs entreprises de mettre à disposition mon talent et mes compétences ? Cette génération qui n'a pas 20 ans aujourd'hui, elle est consciente de plusieurs choses. Elle est consciente qu'on vit dans un monde qui est régi par ce qu'on appelle l'obsolescence des compétences. Que 50% des compétences présentes en entreprise aujourd'hui sont obsolètes d'ici 2 ans. Elle est consciente du fait qu'en 2030, 60% des métiers qui vont embaucher n'existent pas encore. Et donc elle dit, en fait, je n'ai pas de choix. D'autre choix que d'être aux manettes de mon destin, entrepreneur de ma vie professionnelle et d'essayer de renverser un petit peu ce rapport de force et d'apporter à l'entreprise ce que je suis et ma capacité à muter tout au long de la vie. Et là, on passe d'un rapport de collaboration à un rapport de coopération qui est en train de dessiner des entreprises un peu différentes, des entreprises qui sont atomiques, qui sont écosystémiques et qui vont entretenir avec cette future génération de collaborateurs des liens qui sont presque juridiquement assez différents. Et là, on voit probablement l'évolution des modalités d'apprentissage dans les années à venir, où c'est une clé à l'obsolescence des compétences que de pouvoir avoir ce sang frais qui vient en permanence venir titiller, interpeller l'entreprise, mais c'est également une clé pour les individus que nous sommes, de pouvoir se développer sur des expertises très en avance de phase, très nouvelles, et venir les mettre en collision avec la réalité des entreprises. Raison pour laquelle, quand on leur demande « Tu penses que tu apprendras de qui demain ?»
Ils répondent de l'école à seulement 7%. Cette génération Z, là, elle est très très consciente de ça. Et elle dit finalement, dans un monde de MOOC, de TED, où la connaissance est à portée de clic pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, est-ce que vraiment l'école est à la hauteur de ces enjeux? Pas sûr. Mais du coup, on apprendra de qui demain? Là, ils répondent deux choses intéressantes. J'apprendrai de moi dans un premier temps. Et on voit une amplification du phénomène Y, parce que là où la génération Y se dit entrepreneur de sa vie professionnelle, la génération Z se dit entrepreneuse de sa formation. Je suis aux manettes de ma formation. Et j'apprendrai plus par obligation, j'apprendrai par goût, parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Et la deuxième réponse, c'est l'entreprise. J'apprendrai demain, dans un second temps, de l'entreprise. Et ce qu'on voit se dessiner, c'est une explosion potentiellement de l'apprentissage dans les années à venir, parce que c'est une génération qui reconnaît l'entreprise comme étant une source d'apprentissage, une source pour updater ses connaissances et pour les confronter à la vie réelle. Et plus que ça, en fait, quand ils rêvent l'entreprise de demain, ils parlent d'entreprise diplômante. Je vous ai parlé tout à l'heure du renversement du rapport de force, de la subordination à la coopération. Et là, on observe la même chose dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'apprentissage. Ils disent aujourd'hui, c'est l'école qui forme des talents pour l'entreprise. Est-ce que demain, ce ne sera pas l'entreprise qui, confrontée à cet impératif de réinvention et d'obsolescence des compétences, sera en nécessité de former ses propres talents? Est-ce que l'entreprise demain ne va pas tellement accentuer ça qu'elle va devenir une entreprise apprenante, voire diplômante, hébergeant en son sein ses propres écoles? Ce qui est sûr, c'est que cette jeune génération qui arrive de manière massive dans l'entreprise, 50% de la population mondiale a moins de 30 ans, elle est porteuse de plein de révolutions, elle est porteuse de plein de rêves et elle est porteuse d'une façon très différente de considérer l'apprentissage et l'enseignement.